Parlons d'un homme qu'on appelle Père Hilaire. Ce n'est pas l'intellectuel typique des plateaux télé. Pas le genre avec 3 doctorats et un nœud papillon, qui parle de macroéconomie au point de t'endormir. Non, Père Hilaire est différent. Il te réveille d'une vérité comme une eau glacée en plein midi. Il vient du peuple. Il parle pour le peuple. Son autorité ne vient pas d'un papier accroché. Elle vient d'une vie vécue que d'autres commentent à distance. L'école, c'est bien, mais ce n'est pas la seule voie de l'intelligence. Père Hilaire en est la preuve vivante. Il n'a pas fréquenté les grandes écoles. Son université, c'était l'angle des rues. Ses professeurs, ce furent les femmes qui marchandent, les cultivateurs sous un soleil sans pitié, les artisans qui créent avec leurs mains. La vie entière fut son programme. Il n'a pas seulement lu la lutte, il l'a vue, il l'a sentie, il l'a respirée. Cette éducation-là, tu ne l'achètes pas. Imagine une classe qui serait un marché foisonnant au lever du jour. Les leçons ne sont pas dans les manuels. Elles sont dans un regard, un prix, un accord, dans la résilience des corps, dans les rires partagés. Il n'a pas appris chez Adam Smith. Il a suivi une tomate, du champ, à l'assiette en ville. Et qui touche quoi sur le trajet? L'offre et la demande, pour de vrai. La lutte, pour un prix juste. Diplômé de l'université de la vie, il pose un diagnostic. Il observe le continent. Je vois les symptômes. Mais quelle est ça la maladie? 3 grands mots, 3 migraines qui ne passent pas. Rien de neuf peut-être, mais dit avec une clarté brutale. Aliénation mentale, peur de la richesse, dépendance externe, un monstre à 3 têtes qui étrangle le continent. L'aliénation mentale, c'est croire que le bien vient toujours d'ailleurs. Valoriser le logo, venu de loin, plutôt que le savoir-faire d'ici. Avoir un trésor à la maison, courir après les babioles d'à côté, ces mots pèsent. Une sagesse qu'on sent, pas qu'on étale. La recette? Non. Le goût de l'expérience? Tu le reconnais. Section 4. Le blocage mental. Pourquoi avons-nous peur de notre propre grandeur? Plongeons dans l'aliénation mentale, la racine de tant de choses, comme un virus logiciel qui fait douter le matériel. Des générations à qui l'on a dit « l'Ouest est le meilleur ». Un complexe d'infériorité collectif. On dénigre nos langues. L'anglais, le français, comme si nos mots ne portaient pas la science. À l'école, on lui dit que château et bonshommes de neige, ça c'est l'art. Il cesse de dessiner ce qu'il voit et ressent. Voilà l'aliénation. L'appel de Père Hilaire. Décolonise ton esprit. Une idée de Kinshasa vaut celle de Paris. Enseignons nos héros, nos savants, nos empires avec fierté. Section 5. La peur du portefeuille. Quand le succès devient un problème. Voilà le paradoxe. Tout le monde veut mieux, mais on punit ceux qui y arrivent. On a rendu la pauvreté confortable et la réussite suspecte. Elle lance un petit business. Ça marche. Elle grandit. Elle crée des emplois. Dans un système sain, on la célèbre. Ici, les chuchotements commencent. D'où vient l'argent? Elle a écrasé qui pour y arriver? Réussir ou rester aimé? Un dilemme cruel. Alors on baisse la lumière sur soi. Un frein puissant au progrès. Il économise pour un camion. L'activité explose. Et soudain, des cousins lointains à la porte. Dire non. Égoïste. Dire oui. Faillite. Le système ramène la réussite à la moyenne. La solution? Célébrer les entrepreneurs et protéger l'innovation au service de tous. Section 6. Le piège de la dépendance. Des adultes qui attendent encore que les parents viennent réparer. Pour une route, on attend un prêt. Pour la santé, l'aide internationale. Pour la tech, on importe. Le réflexe du consommateur, pas du producteur. Une boucle vicieuse. Sans effort propre, pas de muscles propres. Pourquoi inventer si on achète toujours? Personne ne vient nous sauver. La responsabilité est à nous. Transformer notre café, raffiner notre huile, coder nos logiciels, investir ici, maintenant. Passer de « que nous donnez-vous » à « regardez ce que nous bâtissons ». Section 7. Afrique. Debout. Le manifeste d'un nouveau départ. Après le diagnostic, la voie à suivre. Ce n'est pas « attendons », c'est un coup de feu. La révolution commence à la maison sur notre mètre carré. Enseignants, plus d'histoire locale. Consommateurs, achetez local. Programmeurs, résolvez nos problèmes. Relions diplôme et terrain. L'innovation naît de leur union. Un espoir combatif, pas naïf. Le passé n'est pas notre destin. Le début n'est pas une date. C'est une décision du cœur. Faisons-la ensemble.